Ceux qui font le mal, vos politiciens, ils prospèrent. Ils sont les avions, rien ne leur arrive. Ok, ils prospèrent, ceux qui font le mal. Les voleurs, les bandits, les malfrats, les renégats, les corrompus, ils prospèrent toujours. Ok, ils mettent Dieu à l'épreuve et ils s'en tirent exactement. Avec tous les péchés que vos politiciens font, Dieu ne les a pas encore tués. Vous avez vu, Bush, il est toujours vivant, Dieu ne l'a pas encore tué. Ok, ok, Barack Obama, il est toujours vivant, Dieu ne l'a pas encore tué. Et la liste continue. Dieu ne l'a pas encore tué. Vos politiciens, là, ils sont toujours en vie. Ils vivent très bien, ils mangent très bien. Alors, ceux qui craignent Yahweh se parlaient l'un à l'autre. Yahweh prêta attention et entendit. Un livre aide-mémoire fut écrit devant lui, devant l'Éternel. Un livre a été écrit, ok, en faveur de ceux qui craignent Yahweh et qui pensent à son nom. En ceux qui craignent l'Éternel et qui pensent à son nom. Ok. Au jour que je prépare, ils seront mon bien propre, dit Yahweh Sabaoth. J'aurai compassion d'eux. L'Éternel dit qu'il aura compassion en ce jour. Le jour des ténèbres, il aura compassion sur ses serviteurs. Ceux-là qui le craignent et qui pensent à son nom. Et son nom, c'est Yahweh. Ok? Deux frères disent Ahaya, Ahaya. Ok? Je suis ce que je suis. Ayam Darayam. Ok? Ahaya, Asha, Ahaya. Moi, je dis souvent Yahweh. Yahweh. Ok? On va continuer. Il dit, alors vous, il dit, j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Ok? Alors vous verrez la différence entre un juste et un méchant. Donc vous verrez la différence entre un frère qui s'est repenti, qui obéit à l'Éternel, qui met en pratique les lois et les commandements de Dieu sans excuse. Oh, tu sais, oh, ya, ya. Non, non, ok. Car voici, il dit, car voici le jour vient, brûlant comme un four, brûlant comme un four. Ils seront de la paille tous les arrogants et malfaisants. Ok, ok. Le jour qui arrive les embrasera. Les embrasera. Embraser, le mot ici, c'est dit, va les brûler, va les consommer. Le feu va les embraser. Le mot c'est appliqué pour le feu. Dit Yahweh Sabaoth, au point qu'il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, ok, pour ceux-là qui ont la crainte de l'Éternel Yahweh, Malakia Yahoshai, ok, mon nom, le soleil de justice brillera avec la guérison dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme des veaux à l'engrais. Vous piétinerez les méchants. C'est ce qui va se passer. L'Éternel dit que ces élus, les serviteurs et les servantes, les servants et les servantes, ceux-là qui sont les amis de Hamashia, ils vont piétiner les méchants, car ils seront de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit Yahweh Sabaoth. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Ok? Donc si vous ne voulez pas être la cendre, vous devez vous rappeler de la loi de Moïse. Rappelez-vous de la loi de Moïse, le serviteur de l'Éternel, Yahweh Malakia, Yahushai. Allons maintenant, nous allons partir vers le vif du sujet. Alors maintenant, nous allons partir dans 2e Esdras. Je vais amener quelques préceptes. Nous allons partir dans 2e Esdras. 2e Esdras, le chapitre 8. Ok? Qu'est-ce qui se passe sur la terre? Les conflits. L'Éternel a révélé ça à travers qui? Les prophètes qui ont précédé Hamashia. Et nous sommes dans 2e Esdras, dans votre apocryphe. Vous ne pouvez pas le trouver dans votre Bible régulière. Ok? Il va falloir vous l'en procurer ou vous le télécharger. Vous le téléchargez. Ok? Vous pouvez le télécharger. Nous allons partir dans 2e Esdras, le chapitre 8. Et le verset 1. 2e Esdras. Avant ça, allons. Ok. Allons. 2e Esdras, le chapitre 6. C'est ce qui se passe aujourd'hui qu'on ne veut pas vous dire. On va vous l'expliquer. Ok. On va vous le montrer. Ok. Ok. Attendez, venez, on va vous le montrer. Pour qu'il y ait une logique. Nous approchons la fin ou l'ère où Léon. Léon c'est L apostrophe E
accent aigu O-N. Léon, c'est dit la période que les faux blancs, Esaü et Dom, ils ont gouverné, c'est la fin. Nous sommes vers la fin aujourd'hui. Raison pour laquelle vous voyez toutes ces choses se passent. Ok? Et c'est le commencement de l'ère ou de Léon de Jacob. Ok? On va le lire. Deuxième Esdras, le chapitre 6, c'est le verset 8 à 9. Il me dit, d'Abraham à Isaac, parce que de lui naquirent Jacob et Esau ou Esaü. Ok? Esaü. Ok? Ceux que vous appelez communément les faux blancs, vos français, ou les rougeaux, vous voulez les appeler les rougeaux, parce qu'ils n'ont pas la mélanine. Ils ont la lèpre, mais la lèpre propre. Les blancs, la raison pour laquelle ils sont comme ça, ils ont de la lèpre, mais leur lèpre, elle est propre. Ok, c'est pas comme la lèpre qui embête ceux qui ont la mélanine. Ok, voilà. Il me dit d'Abraham à Isaac, parce que de lui naquirent Jacob et Esaü, car la main de Jacob tenait le talon d'Esaü. Esaü, c'est ce que vous appelez communément, une fois encore, vos faux blancs, vos colons, ok, soit disant vos français aujourd'hui. Vous allez dans le livre de Genèse, le chapitre 25, le verset 22 jusqu'à 27, vous pouvez le lire. Genèse 25, 22 jusqu'à 27. Genèse 25, 22 jusqu'à 27. Ça parle de la naissance de Esaü et de Jacob. Nous allons continuer. Car la main de Jacob tenait le talon d'Esau. Cette prophétie a été révélée à Moïse, mais l'Éternel ne lui a pas détaillé, ne lui a pas donné, comment on dit, l'explication totale. Ok, ok. Tenait le talon d'Esau depuis le commencement. Esau, Esaü. Esaü est la fin de cet âge. C'est l'âge là dans lequel nous sommes en train de terminer maintenant. C'est l'âge vers lequel l'âge tend vers sa fin. Ok, la période, l'ère de vos faux blancs, de vos belges, de vos français, de vos blancs, faux blancs américains, nous sommes à la fin. Raison pour laquelle vous voyez ces catastrophes, ces conflits, ces guerres et la liste continue. Ok, nous tendons vers la fin de leur règne. Ils ne vont plus gouverner. Ils seront que des esclaves, ils seront sous les autorités, sous la domination des enfants de Jacob, des Israélites. Ok? Il dit, Esaü est la fin de cet âge, et Jacob est le commencement de l'âge qui suit. C'est nous le commencement de l'ère prochaine et à nous aller. Ok? Car le commencement d'un homme est sa main, et la fin d'un homme est son talon. Donc, raison pour laquelle Jacob tenait le talon. C'est pour signifier que quand eux ils seront détruits, Esaü et Dom, qui va prendre le pouvoir, les soi-disant, les soi appelés les Noirs, les Latinos et les Indiens natifs, les Mexicains, les Boliviens, les Péruviens, et la liste continue. Les Cubains, ok? Il dit, entre le talon et la main, ne jette rien d'autre, Esdras. Ne jette plus rien. C'est ce que l'Éternel a dit. Maintenant, nous allons partir vers deuxième Esdras. Nous allons partir vers deuxième Esdras, le chapitre 8. On va lire le verset 1. Ok? Deuxième Esdras, le chapitre 8 et le verset 1. Il me répondit et dit, le Très-Haut a fait ce monde pour beaucoup. Le monde dans lequel nous vivons, l'Éternel l'a fait pour beaucoup de personnes. Ok? Les homosexuels, les anarcheurs, les bandits, les adultères, les idolâtres, les méchants, les rapaces, et la liste continue. Ok? N'importe qui peut vivre dans ce monde. N'importe qui. Vous êtes un malfrat, un anarcheur, vous êtes un bandit, vous êtes un politicien, vous êtes un gang, et la liste continue. Ok? Vous êtes chrétien, vous êtes musulman, vous êtes blablabla. L'Éternel dit, il n'y a pas de problème. Il me répondit et dit, le Très-Haut a fait ce monde pour beaucoup. Donc, le monde dans lequel nous vivons actuellement, pour beaucoup. Mais le monde à venir est pour quelques-uns. Comment vous allez tirer votre épingle? Vous les Noirs, les rebelles de nos frères et sœurs, qui sont au Bénin, au Togo, au Ghana, en Sierra Leone, au Sénégal, au Mali, au Burkina, au Congo, en Jamaïque, au Ghana, en Haïti, dans les Caraïbes, en France. Vous les rebelles, les bandits, comment vous allez tirer votre épingle? Comment vous allez faire pour être sauvé? Comment vous allez faire pour être sauvé? Comment vous allez faire? Comment vous allez faire pour être sauvé? Qu'allez-vous faire pour être sauvé? Qu'allez-vous faire pour être sauvé?
Comment vous allez tirer votre épingle du jeu? Le jeu de la destruction. Comment vous allez faire? On va continuer. Il dit, mais le monde à venir est pour quelques-uns. On va continuer. Mais je te dis une parabole, Ezra. De même que quand tu demandes à la terre, elle te dira qu'elle fournit beaucoup d'argile à partir de laquelle on fabrique de la terre cuite. N'est-ce pas? Tout le monde le sait. Hein? On va continuer. Mais seulement un peu de poussière d'où provient l'or. Mais un peu de poussière d'où provient l'or. Un peu de poussière d'où provient l'or. L'or ici, ce sont les élus de l'Éternel. Nos frères et sœurs qui vont renaître, qui vont sortir de l'islam, du christianisme, de l'anarchie, la corruption politique, démocratie, ceux-là qui vont rejeter tous ces vins qui nous ont été forcés, donnés à cause de nos péchés, à travers qui nos ennemis, les colons et les autres nations, c'est seulement eux. C'est seulement ses frères et ses sœurs, c'est eux qui vont donner l'or. C'est eux qui seront comme de l'or. Tel est le cours du monde actuel. Ok? Beaucoup ont été créés. L'Éternel a créé beaucoup de nations, beaucoup de millions, des milliards et des milliards. Ok? Tel est le cours du monde actuel. Beaucoup ont été créés, mais peu seront sauvés. Ah bon? Oh, je pensais à Jean 3,16. Mon pasteur m'a dit que Jean 3,16 a dit que tout le monde sera sauvé. Mais c'est ce que Hamashiach a dit. Ok. On va vous le montrer. Ok. Ok. On va vous le montrer. Vite fait dans Matthieu. On va vous le montrer dans Matthieu. Matthieu ou Luc ou Marc. On va juste partir dans Matthieu. Ok. On va partir dans Matthieu. Je viens. Matthieu. Ce que le prophète Esdras est en train de dire. Hamashiach a pas parlé de la même chose. C'est pour ça que Hamashiach a dit qu'il n'est pas venu pour détruire les prophètes. Ni les lois. Pourtant vous mentez. Ici maintenant, c'est Esdras qui l'a dit. On va voir ce que Hamashiach a dit. Ok. C'est Esdras premièrement. C'est dans Esdras que je suis en train de lire. Maintenant, on va partir vers Matthieu 22. Matthieu 22, 14. Ok. Matthieu 22, 14. Ok. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ok. On va lire même à partir du verset 13. Alors le roi dit au valet, jetez le pied et poing liés dehors, dans les ténèbres. Dans les ténèbres, le jour de l'Éternel, c'est ténèbres et non clarté. C'est ténèbres, le feu, la destruction, la mort. Là seront les pleurs et les grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu seront élus. C'est ce que je suis en train de lire ici. Ok? Beaucoup sont appelés, mais peu seront élus. Ok? C'est dans la Bible. C'est dans votre Bible. Vous pouvez aller le lire. Ok? C'est dans votre Bible. Ok? On a reparti ici. Il dit, beaucoup ont été créés, mais peu seront sauvés. Peu seront sauvés. Pourquoi c'est peu? Parce que vous ne voulez pas obéir à Dieu. Parce que vous ne voulez pas arrêter de manger les crabes, les poissons qui n'ont pas d'écailles de faim. Vous ne voulez pas arrêter de commettre l'adultère, de mentir, de voler, de roubler, l'anarchie. C'est à cause de ça que vous allez périr. C'est à cause de ça. Les mensonges. Prenez l'argent chez les frères. Vous promettez aux frères et aux soeurs de leur faire quelque chose, vous ne le faites pas. Vous prenez l'argent chez les frères. Vous appelez les frères, oui, tu sais, j'ai vu quelque chose, tu sais, on va faire ceci, on va faire blablabla. Le monsieur, il se tue, il va trouver l'argent, il vous envoie, vous prenez l'argent et vous bousillez l'argent. Et vous pensez que vous serez sauvé, épargné. Non. À moins que vous restaurez, vous restituez ce que vous avez fait, et vous reconnaissez vos torts et vos péchés, l'Éternel, il va vous tuer. Le problème ne se pose pas. Il dit, beaucoup ont été créés, mais peu seront sauvés. Ok. Maintenant, allons maintenant dans deuxième Esdras. Ok. Deuxième Esdras. Ok. Allons dans deuxième Esdras, ici, le chapitre 9. Deuxième Esdras, le chapitre 9. Ok.
Deuxième Esdras, le chapitre 9. Et on va lire à partir du verset 1. Deuxième Esdras, le chapitre 9 et le verset 1. Il me répondit, mesure soigneusement dans ton esprit, et quand tu verras qu'une certaine partie des signes prédits, des prophéties prédits sont passées, alors tu sauras que c'est le moment même où le Très-Haut, l'Éternel Yahweh, le Très-Haut, est sur le point de visiter le monde qu'il a fait. Le monde appartient à l'Éternel. C'est ce qu'on vous a dit tout le temps, vous ne voulez pas comprendre. Quand apparaîtront dans le monde les tremblements de terre, allons, nous allons voir. Nous allons demander à Google combien de tremblements de terre il y a eu ces 48 heures. Ok, donc je vais partir sur ce site. Je vais voir, je vais réactualiser. Ok, donc je suis sur ce site. Il dit, les tremblements de terre dans les 48 heures. Ok, quakes in the past 48 hours. Juste les 48 heures. Juste 48 heures. Donc depuis hier vendredi, jusqu'à